Présentation du module circuit. Ce module permet de calculer un câble, conformément à tous les critères de la norme NFC 1500. La conformité des résultats obtenus par Diprocel vis-à-vis de cette norme et du document TEC 15500, reprise du rapport SEMLAC R064003, lui a permis d'obtenir l'avis technique UTE 15L612. L'acquisition de cette option permet en outre de disposer de tous les modules, c'est-à-dire calcul des courants, puissance active et réactive, et compensation réactive. Calcul des sections sur le critère, chute de tension. Calcul de la section thermique d'un câble. Mais il est possible d'acheter malin, par exemple d'abord l'option section thermique, puis l'option circuit pour le prix de la différence des deux options. L'accès au module circuit se fait par sélection du libellé sur l'écran d'accueil. Les paramètres de saisie sont organisés autour de 4 onglets. L'onglet récepteur permet de saisir les données classiques déjà évoquées dans la présentation du module S-Delta-U. Néanmoins, une donnée spécifique du calcul thermique a été ajoutée, à savoir le taux de distorsion harmonique. L'onglet canalisation regroupe toutes les données à prendre en compte au titre de la NFC 1500. En bref, il s'agit des paramètres relatifs au câble, mode de pose, conditions de groupement de câbles et conditions de température. Tous ces paramètres sont détaillés dans le clip vidéo de l'option section thermique. L'onglet protection. La première liste permet de définir le type de protection, surcharge et court-circuit. Court-circuit seul, circuit de sécurité, sprinkler par exemple, surcharge seul. Aucune protection. La seconde liste permet de définir le type d'appareillage de protection, en fonction du choix précédent. Disjoncteur, disjoncteur modulaire, fusible GG, relais thermique. Il est alors possible de saisir la valeur de réglage de la protection thermique ou du calibre du fusible. De même, il est possible de choisir la valeur de la protection des courts-circuits. Pour un disjoncteur, il s'agit d'une valeur quelconque. Pour un petit disjoncteur, il s'agit des courbes B, C, D, K et Z. Pour un fusible AM, de ces valeurs choisies dans une liste. Un champ permet de saisir la valeur du temps de fonctionnement des relais magnétiques d'un disjoncteur. Concernant le dispositif de protection de court-circuit, qu'il s'agisse d'un disjoncteur ou d'un fusible, l'objectif est d'assurer la protection des câbles contre les contraintes thermiques de court-circuit. Soit celle-ci est assurée par une protection amont, soit on se place dans une situation de dérogation, soit on travaille sur la limitation apportée par la protection elle-même. C'est pourquoi tous ces choix figurent dans une liste. Enfin, il est possible d'adjoindre une protection différentielle, en choisissant le seuil dans une liste également. L'onglet source d'alimentation permet de traiter les cas suivants: un tableau, un transformateur, un alternateur, un onduleur, une batterie à courant continu. Pour les tableaux, onduleurs et batteries, il suffit de saisir les valeurs des courants de court-circuit, qui peuvent être en général pour les deux derniers, fournis par les constructeurs. Pour les transformateurs, Diprocel traite le modèle standard du guide du TEC 15500, dans lequel le rapport interne, R sur X vaut 33%, et la réactance homopolaire est une fonction du couplage. Mais il est également possible de traiter un transformateur quelconque sous réserve de saisir la valeur R sur X et la valeur de la composante homopolaire X0. Pour les alternateurs, Diprocel demande de saisir la réactance subtransitoire en pourcent, cette valeur permettant d'être informé du courant de court-circuit subtransitoire. La réactance transitoire directe, prise égale à 30% en général. La réactance inverse qui avoisine la valeur directe. Enfin, la réactance homopolaire, prise en général égale à 10%. Les valeurs par défaut peuvent bien entendu être modifiées. La partie droite de l'écran permet de saisir le schéma des liaisons à la Terre, c'est-à-dire TN, TT, IT. À noter qu'il est aussi possible de saisir à cet endroit le cas des sources dites de séparation ainsi qu'à très basse tension de sécurité. Ensuite, figure une liste pour préciser le type de source, triphasée ou monophasée. Viennent enfin la saisie de la tension de source et sa puissance. Lorsque tous les paramètres ont été saisis, l'appui sur le bouton Calcul fait basculer sur le premier écran de résultats présentés en détail dans le clip vidéo section isotherme.
Pour passer au second écran de résultat, il convient d'appuyer sur la petite flèche en bas à droite de l'écran. À titre d'exemple, supposons un tableau alimenté par une canalisation de 100 mètres et absorbant 100 ampères. Prenons tous les paramètres par défaut de l'onglet canalisation, ce qui permet d'aller directement à l'onglet protection. Choisissons une protection par disjoncteur réglé à 100 ampères et choisissons de vérifier la protection contre les contraintes thermiques par calcul. Sur l'écran alimentation, choisissons une source de type transformateur de puissance 250 kVA. Lançons le calcul. Le second écran affiche les valeurs de courant de court-circuit, les réglages des relais magnétiques, les éventuelles anomalies de contraintes thermiques, et enfin les résultats relatifs au contact indirect. Dans notre exemple, différents messages d'anomalies sont apparus. Réglage des relais magnétiques trop élevé, contraintes thermiques trop élevées sur le PE. Avec Diprocell, il est aussi possible d'enchaîner le calcul de plusieurs circuits, sous réserve que la charge du circuit précédent ait été déclarée du type tableau. Lorsque le calcul d'un premier circuit a été effectué, appuyez sur le bouton Nouveau et validez l'ajout d'un circuit. Ensuite, allez sur chacun des onglets récepteurs, canalisation, protection, pour saisir les nouveaux paramètres et relancer le calcul. Voilà, nous vous avons fait parcourir un certain nombre des possibilités du module circuit de Diprocell. Même incomplet, nous espérons que ce clip vidéo vous aura séduit et vous invitera à découvrir par vous-même l'ensemble des performances de ce module circuit, par exemple le calcul en 60 Hz ou en courant continu. En tout cas, nous l'espérons. Enfin, n'oubliez pas de visionner le clip concernant le module IPQS, module qui permet le calcul des courants et puissances, y compris les valeurs nominales de courant des moteurs, et y compris la compensation réactive d'une charge. Merci de votre visite.